Ok, nous voilà dans les retours, dans les studios de Valley FM avec Mohamed Tazamouche et Christian Kouka. Et là, on vient d'écouter Ayam, je danse le Mia. Donc, Mohamed Tazamouche, en préparant cette émission, j'ai fait quelques petites recherches sur vous et j'ai trouvé un article que vous aviez écrit dans France Football il y a environ 3 ans. À l'époque, vous entraîniez l'équipe d'Orly en DH avec qui vous aviez fait un beau parcours en Coupe de France. Et vous aviez un coup de gueule à l'époque à passer. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, ce coup de gueule à l'époque était très ciblé par rapport aux entraîneurs, puisque tout à l'heure j'ai relaté les différents diplômes qu'on pouvait passer, et je me rends compte que un peu comme les quotas du football français, je me rends compte que il y a beaucoup de formateurs qui sont beurre black. Et au plus haut niveau aujourd'hui, on n'en retrouve pas à part Antoine Comboiré en Ligue 1. Il n'y en a pas en Ligue 2, il n'y en a pas en National, à part Alain Mboma sur le PFC. Et je me rends compte que malgré le tiers de diplômés sur chaque section, il y a aucun entraîneur. Et je trouve ça dommage, puisque quand on a parlé des quotas, j'aurais aimé qu'à un moment donné, l'idée soit poussée aussi sur les entraîneurs, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un milieu très, très, très fermé. C'est un milieu très fermé. Tout à l'heure, enfin, vous nous parliez des quotas en équipe de France. Là, j'aimerais qu'on parle un peu plus justement de ce vécu en tant qu'entraîneur. Donc, apparemment, c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est que il y a à un moment donné une barrière, une limite qu'on a du mal à franchir si on a quelques origines. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets ? Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues ? Oui, j'ai vécu des exemples concrets. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour prendre un exemple, un président de club de CFA, quand j'ai rencontré pour éventuellement entraîner ce club, je lui ai expliqué mon parcours professionnel. Donc je suis quand même directeur des ressources humaines, en plus en étant entraîneur diplômé, et le fait qu'il m'ait pas retenu, la seule motivation qu'il ait donnée, c'est que j'avais pas suffisamment d'armes pour gérer un groupe. Donc, pas assez d'armes pour gérer un groupe. Voilà. Dans la vie de tous les jours, dans votre métier, vous gérez combien de personnes ? Je gère 600 personnes. Ouais. Ça part du recrutement, comme dans la gestion des hommes. Et quand on est passé par un club comme Orly pour faire le transfert, où c'est pas toujours compliqué de gérer 20 bonhommes qui sont en situation difficile, et qu'un président puisse donner un argument comme quoi j'ai pas les reins assez solides pour gérer un groupe. Je pense que il y a plein d'exemples comme ça qui sont concrets. Encore un autre exemple, j'ai eu l'occasion d'être reçu par un autre président, et on parle toujours de respect des hommes, mais quand le président répond au téléphone, quand la porte frappe et que les gens rentrent dans son bureau, ou que ses enfants l'appellent et qu'il répond pendant un entretien, moi, encore une fois, qui fait du recrutement, je trouve ça aberrant, et il y a un manque de respect. Il y a, à mon avis, certaines formes à revoir, que ce soit au niveau des présidents quand ils recrutent un entraîneur, parce que bon, je pense tout à l'heure, je parlais de respect, et c'est un mot essentiel, et même dans le recrutement. Dans le sport, je pense que c'est le maître mot, le respect. Ça part